Oh, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui Même s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Oui, s'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, quelqu'un qui sauve. S'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans la joie de nous tenir cet après-midi autour de la parole. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ du fait qu'il a accordé ce temps de nous rassembler ici. Et je remercie également la voix de Dieu, précisément son président, son représentant ici à Wesso. Celui qui était ici, le frère Stanislas, d'avoir organisé ceci ensemble avec les pasteurs et tout le peuple de Wesso. Alors cet après-midi, le sort est tombé sur moi afin de préparer le terrain pour que après moi il y a un autre qui va venir apporter le message de ce soir. Et je tiens à saluer aussi les hommes de Dieu qui sont assis là-bas. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Croyez-vous cela? Je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là? Acclamons une fois de plus le Seigneur. Alors, sans plus tarder, levons-nous pour lire la parole de Dieu. Je vais lire à beaucoup des endroits. Et pendant que vous êtes debout, je vais d'abord lire les écritures phares. Parce que je ne peux pas vous garder longtemps debout. Prenons Apocalypse chapitre 9. Apocalypse 9, verset 12. Ensuite, nous prenons Apocalypse 11, 14. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 9, 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Tournez la page. Apocalypse 11, 14. Le second malheur est passé. Le troisième malheur vient bientôt. Pendant que vous êtes assis, je vais lire Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. À partir du verset 1. Nous lisons ceci dans le nom du Seigneur.
Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la sonde sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Verset 5. Voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Seigneur Dieu bien-aimé, Père Céleste, alors que nous venons de lire ta parole, tout homme peut lire ta parole, mais en ce qui concerne le contexte, il n'y a que toi-même. Alors circoncis nos oreilles, utilise-moi ce soir pendant que nous nous apprêtons pour écouter la voix de Malachie 4 soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis très content de me tenir ici. Vous savez, nous qui croyons le message de Branham, le message que Dieu a envoyé au travers Branham, nous avons parfois un mauvais cliché dehors. Les gens nous jugent un peu dehors, dans un mauvais sens. Vous savez, en Israël, quand il y avait des combats de guerre et que les ennemis voulaient les attaquer, qu'est-ce que Israël faisait? Israël prenait des lépreux et il les laissait à la porte. Il laissait au portail de la ville. Et quand les ennemis venaient et qu'à l'entrée de la porte de Jérusalem, ils voyaient des lépreux et ils repartaient. Ils veulent rentrer, ils voient des lépreux à la porte et ils fouillaient. Ils se disaient que certainement, avec des morts tous ont la lèpre. Amen. Tous ont la lèpre. Alors ce soir, je viens de dire que traverse la porte. Traverse la porte. Rentre dans la ville. Tu verras des gens en bonne santé. Ils n'ont pas la lèpre. Voilà pourquoi dehors, les gens croient que nous adorons Branham. Amen. Branham n'est pas notre Dieu. Branham c'est notre frère. Branham c'est notre prophète. Et les gens ont juste pris des lépreux. Ils l'ont placé là-bas dehors. Et quand on vous voit, les gens croient que vous souffrez de la lèpre. Et ce soir, nous allons
entrez dans la ville, et tel que vous êtes là, vous avez su que non, c'était l'épouvantail. À l'intérieur de la ville, il y a des gens en bonne santé. Amen, amen, amen. Et ce soir, je suis dans la joie de vous introduire le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique Dieu, l'adorable, le louable, l'élevable, c'est lui qui est digne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Alors ce soir, le thème que nous avons choisi pendant la campagne, c'est le jugement. On m'a pas donné l'heure. Pardon? Merci. Ah, mais ça coule vite. Ok. Nous allons parler du jugement ce soir. Pendant ces 3 jours, c'est le jugement. Alors, j'ai pris un sous-thème de parler de l'échappatoire. Car Dieu ne peut jamais juger des gens sans pourtant trouver l'issue d'échapper. Et quand il y a le jugement devant nous, Dieu a toujours pour vous le moyen d'échappatoire. Alors, j'ai contacté le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit ceci, que l'échappatoire, c'est le subterfuge auquel on a un secours pour échapper à une situation difficile. Voilà ce que le dictionnaire nous dit. Et nous avons vu au temps de Noé, Dieu avait envoyé le prophète Noé afin d'attester au monde que le monde sera englouti par de l'eau. Et Noé avait prêché pendant 120 ans. Les gens de l'époque n'ont pas cru au message de Noé. Quand Dieu envoie un prophète dans un pays, quand tu envoies un prophète au monde, j'allais dire, c'est pour que le peuple se prépare. C'est pour que le peuple puisse écouter ce prophète. Parce qu'il y a un danger qui arrive. Et Noé a prêché. Souvenez-vous, la Bible dit ce qui s'était passé au temps de Noé passera de même à la venue du Fils de l'homme. Et nous voyons des signes s'accomplir. Le temps nous manque beaucoup. On allait parler, puisque nous parlons de Malachie 4, on allait voir qu'il y a une confusion qui règne entre Malachie 3 et Malachie 4. Amen. Alors quand Dieu envoie un prophète, c'est pour attester ces choses. Et Amos 3:7 dit, Dieu ne peut rien faire sans pourtant avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Frères et sœurs, nous sommes à un temps difficile. Le jugement est en train de s'abattre sur la terre. Comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais les gens sont en train d'oublier. Et pendant que Noé était là, ceux qui avaient accepté le message de Noé étaient sauvés. Et ceux qui avaient renié le message de Noé, ils étaient morts. Et la même histoire se répète. L'éternel Dieu ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Et le jugement est là. Juger tout cela qui vont renier la parole du Seigneur.
Alors je veux m'envoler. Pour que nous descendons une bonne fois. Prenons Marc chapitre 16. Marc 16. À partir du verset 15. Marc 16, 15. La Bible dit ceci. Ok, je suis à la page. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Si tu ne crois pas le message de Dieu, tu seras condamné. Car tu es déjà averti. Et quand Dieu avertit, ce qui est réservé pour toi, c'est le jugement. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si tu crois à celui que Dieu a envoyé et que tu obéis à sa parole, tu passes de la mort à la vie. Amen. Romains chapitre 8 verset 1 à 2. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pendant que vous êtes assis, il y a ce qu'on appelle dit, il y a le jugement derrière. On appelle ça aussi le jugement du trône blanc. Vous qui écoutez la parole en ce temps, si vous accrochez au message de l'heure, vous n'avez plus à passer au jugement du trône blanc. Vous êtes en train d'être jugé en ce moment même. Car le jugement commence dans la maison de Dieu. Tous ceux qui meurent sans Christ iront en enfer. Pendant que le message est en train d'être apporté, c'est un jugement que tu écoutes. Toi qui as reçu l'appel du Seigneur, tu as quitté la maison, tu es venu. Si tu repars sans plutôt prendre une décision, c'est déjà un jugement que tu as porté. Ceux qui passent dans la rue, ceux qui nous écoutent, qui ne prennent pas la parole de Dieu, c'est déjà un jugement. Il n'y aura pas de raison à donner. Tu diras qu'il n'y a pas un prédicateur qui m'a prêché l'évangile. Même devant la télévision, tu allumes LMTV, un pasteur est en train de parler de Jésus. Si tu ne crois pas, tu meurs comme ça, tu seras jugé. Amen. Alors pour terminer, ça c'est le temps qu'on devait déjà écouter la bande. On devait faire la différence entre Jean-Baptiste, l'Élie de Malachie 3 et l'Élie de Malachie 4. Parce que l'Élie de Malachie 3 c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui était le précurseur de la première venue de Christ.
Amen, amen. Et dans le même livre, nous avons un livre de Malachie 4. Il y a une différence entre les deux. Les livres de Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. Et les livres de Malachie 4, c'est le prophète William Marion. Vous pouvez me poser la question. Où est son nom dans la Bible? Son nom s'écrit dans la Bible. Si vous voulez suivre tout le reste, venez à l'église. Lors des enseignements, on va vous prouver ce nom. Si nous avons le temps, nous sommes limités par le temps. Alors rapidement, les 5 minutes qui nous restent, parlons de Malachie 4. Amen. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il y a une guerre qui arrive. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 9 et 12. Il dit que le premier malheur est passé. Et voici 2 autres malheurs qui arrivent. Apocalypse 11, 14 dit le second malheur est passé. Le 3e malheur arrive. Pour ceux qui étaient à l'école, ils ont su que le monde a subi déjà 2 grandes guerres mondiales. La première guerre mondiale c'était de 1914 à 1918. Et la deuxième de 1939 à 1945. Voici les 2 malheurs dont parle Apocalypse. Il nous promet en d'autres termes, il nous avertit qu'il y a encore un 3e malheur. Si vous ouvrez la télévision, vous allez voir qu'aujourd'hui, la majorité des grands États ont des bombes nucléaires. Ça veut dire que bientôt ça va chauffer. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous réveiller. Pour vous dire que bientôt nous quitterons la terre. Nous allons quitter la terre. Dieu a envoyé son prophète. Vous écoutez sa voix. Vous écoutez son message. Moi je peux me tromper. Moi je suis prédicateur. Mais je n'ai pas un message pour vous. Tous ceux qui sont ici n'ont pas un message pour vous. Mais celui qui a un message pour vous, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a envoyé son prophète William Branham pour que vous écoutez ces paroles. C'est un moyen d'échapper et que vous puissiez avoir la vie sauve. Ceux qui étaient au temps de Noé. Noé ouvre. Non, vous connaissez la chanson là, non? Dites-moi, lesquels qui chantaient la chanson là? Est-ce que c'est ceux qui étaient dans l'arche? Ou c'est ceux qui étaient en dehors de l'arche? Ceux qui chantaient la chanson là, c'est des gens qui se retrouvaient en dehors de l'arche. Ils ont révélé le message de Noé. Par la suite, quand ils ont vu le danger venir, les eaux commençaient à monter. Ils se sont souvenus. Noé nous disait la vérité. Alors on va les frapper. Frère Noé, ouvre la porte. Le temps était terminé. Frère, après ici on va se séparer. Tu iras chez toi. Mais sache que la Bible dit dans 2 Pierre, de la terre d'à présent,
Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Nous avons écouté la chanson de Frère Rondon. Où passeras-tu l'éternité? Quand tu quitteras cette terre. Alors ce soir, je suis dans la joie de vous faire introduire le prophète de Dieu, William Marion Branham, qui va nous parler ce soir sur la voix de Dieu en ces derniers jours. Car de nos jours, il y a beaucoup de voix. Il y a plusieurs voix qui étouffent la véritable voix de Dieu. Et la majorité se sont focalisées sur des voix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que pas acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Frère, peut-être que vous entendez le mot bande. S'il te plaît pour ton propre salut. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, nous allons mettre une prédication que Frère Branham avait prêché. Ne te dis pas qu'il n'est pas oublié de nous. Nous tous, quand nous étions dans le monde, on chantait les chansons de Wemba. Alors que Wemba est déjà mort. Mais si vous allez dans l'Enganda, vous allez entendre sa voix. Et on nous dit que l'artiste ne meurt pas, parce que sa voix est toujours là. Mais si un simple artiste ne meurt pas, à combien plus forte raison, la voix de Dieu, ne meurt jamais. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pendant que nous allons accueillir le prophète de Dieu, William Marion Branham. Écrivons nos têtes. Il va commencer par la prière. Pendant que tu vas écouter cette voix, car quand tu écoutes cette voix, ça sauve, ça guérit, ça remplit du Saint-Esprit, ça te donne la solution. Amen.